Donc mon parcours est le suivant. Donc, comme beaucoup de juristes, je suis passée par la faculté de droit de Rennes, en l'occurrence, pour y avoir fait 2 premières années. Alors les 2 premières années sont en général assez généralistes. On va avoir des matières à la fois de droit public mais aussi de droit privé. Et puis on va se spécialiser, et ça a été mon cas, je me suis spécialisée donc en licence en droit social. J'ai effectivement beaucoup apprécié cette matière et c'est celle que j'ai souhaité développer, une matière qui est particulièrement vivante, particulièrement évolutive, donc il faut sans cesse se tenir au courant et être en veille. Donc c'est un des aspects intéressants aussi de ce métier. Donc après cette licence, j'ai fait une maîtrise de droit communautaire à l'époque et j'ai souhaité élargir l'aspect juridique à l'aspect ressources humaines, puisque le droit social et les RH sont 2 matières particulièrement proches et dont on va avoir besoin toutes les deux pour conseiller les entreprises ou les salariés. Donc j'ai intégré l'IGR pour y faire un Master 2 de gestion des ressources humaines. Donc ça c'est pour le parcours de formation. Donc les 2 principales expériences professionnelles que j'ai pu avoir ont été donc celle de juriste en droit social pendant une dizaine d'années. J'ai occupé cette fonction au sein de l'Union des entreprises 56 tout d'abord, et puis ensuite au sein de l'Union des entreprises 35. Pour faire court, ce sont les émanations territoriales du MEDEF. Donc quand on est juriste au sein d'une organisation patronale comme celle-ci, interprofessionnelle, on a vocation à conseiller bien évidemment les dirigeants, les DRH ou leurs assistants en matière de droit social, en matière de gestion du personnel au quotidien. Donc ça va des questions allant de la rédaction du contrat de travail jusqu'à la rupture, en passant par tous les événements qui peuvent se passer tout au long de la relation individuelle du travail ou des relations collectives également avec les instances représentatives du personnel notamment. Des tas de sujets intéressants et vivants à traiter. Donc du conseil téléphonique, du conseil en face à face aussi en rendez-vous entreprise, et puis de l'animation de formation aussi auprès des entreprises donc adhérentes sur des thématiques ou des points d'actualité en matière de droit social. Encore une fois, c'est une matière qui évolue énormément. Donc on a évidemment l'obligation de se former soi-même et de former les autres en la matière. Avec la particularité quand on est juriste dans une organisation syndicale, qu'elle soit patronale ou salariée, que d'avoir aussi pour mission de former les conseillers prud'homaux. Donc pendant 10 ans, j'ai formé les conseillers prud'homaux côté employeur, puisque c'était la partie de la juridiction que je représentais, sur la matière donc, du droit social. Donc ça a duré une dizaine d'années. Ensuite, j'ai créé ma propre structure de formateur en droit social, avec une entreprise individuelle. Comme on n'est rien tout seul, je me suis rapprochée d'organismes déjà existants, en l'occurrence d'organismes de formation continue, et puis de cabinets de conseil en management des ressources humaines. Donc j'anime depuis une dizaine d'années régulièrement des sessions de formation en droit social. Alors soit auprès, encore une fois, de dirigeants, de DRH ou d'assistants, donc avec une interprétation et une vision du droit social ici plutôt pro-employeur, soit, et j'ai développé aussi cette activité, c'est le cas de nombreux juristes aussi, soit de formation auprès d'instances représentatives du personnel, donc de salariés d'entreprise qui ont des mandats d'élus en tant que CE, DP ou délégués syndicaux, et qui ont besoin évidemment de se former aussi à la matière ou de se mettre en veille régulièrement. Et pour terminer, j'ai également développé le sujet de la préparation de concours administratifs. Je tenais à le citer parce que c'est une façon de dire aussi que le métier de juriste est un métier qui finalement est assez large et qui peut toucher à des tas de matières très différentes, puisque vous voyez là en l'occurrence, personnellement je suis sur le droit social et donc plutôt sur le droit privé, mais en l'occurrence j'ai comme clients récurrents les ministères de l'Intérieur, le ministère de la Défense, pour aller animer des sessions de formation sur la méthodologie, sur la préparation de concours. Je suis moi-même membre de jury sur des concours administratifs. Donc là, le droit public va être plus présent. Quand on rentre d'ailleurs, ça me permet de dire aussi que quand on rentre à la faculté de droit, on n'a pas forcément, ça peut être le cas, mais on n'a pas forcément une idée tout à fait préconçue de ce que l'on veut y faire comme métier précis. Mais il faut vraiment se dire qu'après ces 2 années un peu généralistes et donc une spécialisation,
Ça va ouvrir à des tas de métiers très différents. Encore une fois, déjà les deux principales têtes de chapitre vont être le droit public et le droit privé. Et avec ça, on fait le tour d'un nombre de métiers et d'organismes et donc d'employeurs importants. Ça ouvre à des tas de choses. De la rigueur, de l'autonomie de travail, de la rédaction, du bon relationnel, puisqu'en général on est en phase de conseil, et puis aussi d'analyse de risque. Puisque le droit, les métiers du droit sont souvent, alors je parle plus en matière de conseil encore une fois, mais vont être aussi de pouvoir expliquer donc, à son client ou à l'interlocuteur en tout cas que l'on accompagne jusqu'où aller ou jusqu'où ne pas aller ou quel est le risque en tout cas que je suis susceptible de prendre si je ne respecte pas complètement les dispositions, l'idée étant de les respecter bien évidemment. Donc voilà, il y a une notion d'analyse et de gestion du risque à chaque fois qui est intéressante. Alors il y a surtout des nouvelles matières qui vont apparaître en matière de droit. Les métiers c'est assez large encore une fois, vous allez pouvoir trouver des métiers de juriste à la fois dans les entreprises, dans les collectivités locales, territoriales, dans les hôpitaux. Donc ça reste très large et puis au fur et à mesure que les métiers évoluent, il y aura besoin de juristes dans quasiment tous les métiers. Donc là-dessus, pas trop de limites. En revanche, une actualisation certainement sur les matières. Je pense par exemple au droit de l'environnement qui évidemment se développe, mais aussi au droit de l'audiovisuel, au droit de la propriété intellectuelle, donc qui vont être des sujets un peu plus nouveaux, plus neufs et actualisés que le droit pénal ou le droit civil, qui continue aussi à s'alimenter très régulièrement avec nos différentes législations évidemment.